Bonjour. Eh bien écoutez, aujourd'hui, on est donc le dimanche 14 août et donc nous partons du petit hameau Vigne, donc du gîte La Balette, et nous allons donc jusqu'à Pomps. On fait 18 km. Alors autant vous dire qu'on n'est pas du tout matinal aujourd'hui. Il est 8h30, mais on a pris notre temps, on a pris notre petit déjeuner et on a en fait beaucoup discuté avec nos hôtes, Nadine et Michel. On a beaucoup discuté hier soir, on ne s'est pas couché très tôt. Et puis là ce matin, au petit déjeuner, les autres sont tous partis avant. Et là, on vient de parler 1 heure avec eux. Ils sont passionnants, ils sont dans l'agriculture et on a parlé de plein de choses de la vie. C'était vraiment très très bien. On a passé un très très bon moment avec eux. Et puis aujourd'hui, on est moins pressé parce que voilà, il a plu. Pour l'instant, il pleut pas. J'ai quand même sorti le vêtement de pluie au cas où. Et puis voilà, on a 18 km, on va les faire tranquillement. Les autres jours, c'était un peu la course contre la chaleur. Là, aujourd'hui, il doit faire 25, donc c'est un vrai bonheur. Donc, attendez, voilà notre chemin de ce matin. C'est parti, donc pour 18 km. A priori, on va croiser aucun commerce jusqu'à notre arrivée à Pomps. Donc, on n'a rien à manger. Il nous reste un bout de saucisson, 2 fruits. Écoutez, on a très bien mangé hier soir chez eux, c'était tout du fait maison. Et puis voilà, on a bien déjeuné, donc on va bien tenir le coup jusqu'à Pomps sans problème. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais les petites images comme d'habitude. Regardez cette bâtisse comme elle est belle. C'est le moulin de Louvigny. C'est magnifique quand même. Ah, les maisons ici, c'est un petit peu, ça me rappelle les maisons toutes en pierre qu'on a eues aussi dans l'Aveyron. Et c'est vraiment très chouette. Vraiment très chouette. Voilà, derrière moi. Bon, on est content que ce soit couvert parce que il fait quand même chaud. Il fait lourd. En fait, j'ai envie qu'il repleuve. Mais bon, on va pas se plaindre là aujourd'hui. On n'a déjà pas le soleil. Et là, on est en mode cool. 18 km, on a tout notre temps. Ça, c'est le bonheur du chemin. À tout à l'heure. Bon, et là, sur notre route, il y a une jolie croix toute travaillée avec une vierge, mais elle a des yeux qui font presque peur. Hein, Fabrice ? Ouais, donc. Cette vierge, elle fait un petit peu peur. Parce qu'elle est maquillée, elle a les yeux bleus. Ouais, elle est maquillée, c'est ça. Bon, allez, on se dirige vers Fichou. Et puis, on continue sur la route pour l'instant, mais bon. On est tranquille ce matin. Bon, on a pas mal de côtes ce matin. On vient de la colline là tout en face. Et puis, on continue à monter. Et regardez le paysage comme il est doux et apaisant. Ça aide pour monter, joli paysage. La pluie tourne autour de nous pour l'instant. Pour l'instant, on est au sec.
ben là je peux vous dire que ça monte. Là j'en bave. Mireille est derrière. Fabrice est devant. On vient de se faire doubler par deux personnes qui montent à toute allure. Et ben moi aujourd'hui j'ai pas de jambes. Allez, à tout à l'heure. Voilà la petite église de Fichou, avec un tableau de Jésus assez original, avec les ornements à côté. Et puis on se disait qu'apparemment il y a des pèlerins qui doivent dormir, parce que vous voyez dans l'église, en fait il y a des bancs là, juste là, pour pouvoir se poser, qui est complètement à l'abri. On a retrouvé un gant là vers le point d'eau là qui est juste à droite. Et donc je pense qu'il y en a quand ils bivouaquent, ils doivent dormir juste avec le matelas là, à l'abri. Il y en a qui le font. Voilà. Et on a remis un petit peu d'eau. Et on repart. On n'a fait que 6,5 km. On n'avance pas ce matin. On voit qu'il y a des côtes. Aujourd'hui on est en mode tranquille. Mais c'est pas grave. Regardez ce qu'on a trouvé sur notre chemin après cette côte affreuse. Des figues. Alors on a ramassé celle par terre, on pensait pas qu'elle serait bonne, mais trop bon. Fabrice il en veut pas, il aime pas, ça nous arrange, mais il y a plus pour nous. Regardez toutes ces belles poupoules. Ah, voilà le coq. Bon, eh bien, je continue à grignoter ce matin. C'est parce que j'ai peur de pas avoir à manger midi. Comme elles sont bonnes ces mûres. Et vous inquiétez pas, mes acolytes font la même chose. Hein. Regardez-les. C'est pas vrai. Ils se cachent, ils font croire qu'ils marchent et tout, mais non. Ils font comme moi, ils mangent. Allez, on continue notre dégustation. Donc nous arrivons à la Reule. Je crois que nous sommes à peine à la moitié de notre chemin d'aujourd'hui. On est vraiment tranquille. Et donc il y a un petit coin pour s'asseoir et faire une pause. Mais a priori mes acolytes ont décidé d'aller à l'autre table là-bas. Ah ben on retrouve Annick. Vous voyez, sur ce chemin on finit toujours par se retrouver. Allez, on va faire une petite pause noisette graine. Voilà le gîte L'Escale. Toujours dans le village de la Reule. Et là, Fabrice et Mireille sont tout contents parce que c'est marqué qu'il y a un distributeur de boissons et de friandises. Donc je crois qu'il va y avoir un arrêt friandises. Comment voulez-vous qu'on avance ? Bon, ça faisait pas 5 minutes qu'on était en pause, qu'on est de nouveau en pause. Puisqu'en fait, il y a un petit truc là où on est. Petit abri où il y a donc des machines. S'acheter des Kit Kat, ça sera toujours ça pour midi. Après, on va quand même redémarrer. Donc, au détour du chemin, on a un champ de maïs et regardez une curiosité locale. C'est une 205 qui est coupée en deux et en fait qui est rattachée à des chaînes et à des roues. Donc, ça doit être pour se déplacer dans le champ de maïs. Avouez que c'est quand même très original. Il fallait bien que je vous le montre. Bon, bah allez, on continue. On n'avance pas ce matin. Il nous reste un peu plus de 8 km. Il nous reste un petit peu plus de 8 km pour arriver à... Je ne sais plus où on va. À Pons. Voilà, ça y est. Et puis là, bah écoutez, on a des petites gouttes de pluie qui commencent. Il va peut-être falloir sortir le kawaii. À voir. Bon, eh bien, on rêvait de la pluie. La voilà. Voilà, j'ai mis le sursac, le kawaii. Je suis restée quand même avec mes gambettes à l'air. Ce sera toujours ça de moins faire sécher. Ah Mireille. Regardez Mireille, elle est pareille, elle est derrière. Elle est parée. On est bien. Elle a un joli sursac vert, on dirait une petite tortue.
Elle est pas belle, Mireille? Bon, et Fabrice est parti courageusement sous les arbres. Je sais pas, il a normalement un coupe-vent pour la pluie, je sais pas. Prend la route, mais bon, on l'a vu arriver ce nuage. Ah bah écoutez, on va pas se plaindre. Hein. On disait qu'il faisait trop chaud, maintenant il pleut. Ça va nous rafraîchir. Allez, on continue. Il nous reste que 8 km. S'il pleut pendant 8, on va arriver, on va être beau. Et le gîte n'ouvre pas avant 16 h. Donc il faudra bien qu'on trouve un abri. À tout à l'heure. Ouais, bien nous voilà devant l'école d'Uzan. Il nous reste 4 km 5 pour arriver à notre village de dodo. Et on s'est trouvé un petit banc là pour manger notre saucisson. Donc pour la petite histoire, juste pour vous dire que sur le chemin on déconnecte vraiment parce que on n'a pas pensé qu'on était dimanche. Donc forcément, même s'il y avait eu des épiceries, elles auraient sûrement été fermées, mais il n'y en avait pas de toute façon. Et demain, en fait, heureusement, il y a la dame chez qui on va dormir qui nous a prévenu que l'épicerie du village était fermée aussi. Parce que c'est le 15 août. Voilà. Donc, écoutez, on va manger notre petit bout de saucisson et nos balistos. Et une pomme trouvée par terre. Allez, à plus tard. Voilà comment on s'occupe pendant la pause déjeuner. C'est quand même étonnant ces fourmis, même si Mireille rigole. Donc il y a elle qui trimballe, je ne sais pas, une brindille. Il y a ses copines, je ne sais pas ce qu'elles font. Bien affairées en tout cas. Bon, notre pause déjeuner est finie et donc à la sortie d'Uzan, il y a une petite représentation d'un pèlerin qui s'en va. Alors je pense que c'est ou du basque ou de l'occitan, je sais pas. Et donc on voit un pèlerin qui se rend à la chapelle de Santiago, enfin la cathédrale de Santiago, excusez-moi. Voilà. Allez, on continue. Bon, c'est habit humain encore. Donc du coup, ça fait mal aux jambes. Mais bon, allez. On a eu une petite averse pendant qu'on mangeait, mais là c'est fini. Donc pour l'instant ça reste gentillet, mais il fait moins de 30 et c'est parfait. Alors c'est vrai que depuis 10-12 km, il y a énormément d'endroits avec des petites tables. C'est vrai que ça avait un petit peu manqué sur les autres étapes. Regardez là, ils ont mis un panneau, attention, Compostelle. Vous voyez, il y a plein de petits trucs pour s'arrêter. Ça fait déjà bien 10-12 km que c'est comme ça. C'est chouette parce qu'il y avait vraiment une zone où on n'avait rien. Allez, je vous fais visiter. Et le petit banc là. C'est vrai que les semaines où il a dû faire chaud, ça a dû être très chouette. Mais c'est très chouette aussi aujourd'hui. Ouais, cette phrase très sympa. Donc nous voilà arrivés à Géouz d'Arzac avec sa petite église et son clocher assez particulier. Apparemment elle est ouverte, alors on va aller jeter un coup d'œil. Voir comment elle est à l'intérieur. Ah, il y a une boîte à livres dans une ancienne armoire.
Voilà, on vient de quitter ce petit chemin. Regardez cette maison à l'entrée de Pomps, comme elle est sympa. Jaune avec les volets bleus. Et donc voilà, il nous indique le gîte communal par là-bas. Et l'épicerie, mais qui est fermée. Il y a encore un joli banc. Et là, on va pas s'asseoir, on va aller vers le gîte, même si il nous reste... il va falloir attendre, 16 heures pour s'installer. Mais il y aura bien des chaises, quelque chose pour s'asseoir. Et attendre l'heure de la douche. Et de la lessive. Et du repos. Et du repas. Allez, on y va. Donc voilà, on va manger là-bas. Le gîte, l'accueil du gîte est là-bas. Annick, ça la fait rire. Voilà. Et donc, notre petit dortoir, c'est un centre aéré. Donc regardez ça, comment on va être bien. J'ai l'impression qu'il y a un retour à l'école. Voilà. Et puis là, on a nos petits sanitaires, douches, etc. Donc voilà. Et là, on va manger tôt parce que les hébergeants ont envie de vite rentrer chez eux. Je peux comprendre. Donc on va manger à 6h30, assez tôt. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de manger. Et ça tombe bien, on a très faim. Bon vous voyez, Compostelle, on retombe un peu en enfance. En fait voilà, il y a un petit parc de jeux juste à côté du gîte. On vient de finir de manger, je ne sais pas quelle heure il doit être 8h, Fabrice je crois. Donc voilà, écoutez, on a fait nos 18 km. On a beaucoup traîné aujourd'hui, mais on a profité, il faisait pas trop chaud. Et là vous voyez, ce soir j'ai même presque mis une petite veste. Il faisait pas chaud parce que on est tellement passé de 40 degrés à 25 que ça nous fait tout drôle, mais je me plains pas. On était tous bien contents de marcher avec un petit peu plus de fraîcheur. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bonne nuit.